Hier, les Roses prenaient le départ du trophée et quittaient Biarritz. Juste le temps de se dire au revoir et les voilà déjà partis pour rejoindre Algeciras à l'extrême sud de l'Espagne. En ligne de mire, le pays qui va les accueillir pendant ces 10 prochains jours, le Maroc. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le trophée Rose des Sables. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les roses sont bien présentes. Elles sont descendues tranquillement jusque dans le sud de l'Espagne et ont rejoint leur hôtel pour profiter de ces derniers instants de répit. De répit pourquoi? Parce que l'aventure demain, elle s'intensifie. On se retrouve sur les terres marocaines pour le début de la compétition. Pour nous en parler, on retrouve Franck juste après le briefing qui nous en dira plus sur les 10 prochains jours qu'attendent les roses. À tout de suite. Bonjour Rose. On y est presque, hein. On est aux portes de l'Afrique, mais on n'y est pas encore. Demain, je sais qu'il y a des anciennes parmi vous, mais je vous le dis, elle est assez différente et plus dure que les autres années. Oui, vous avez le droit d'avoir le trac. Les dunes sont, pour certaines, pas mal. L'ennemi numéro 1 dans les dunes, ça n'est pas le 4x4, c'est l'appréhension que l'on a quand on y rentre. Les voitures d'organisation sont sur la piste avec vous. Le tracé qu'on vous a fait avec Julien est absolument phénoménal au niveau des paysages. Vous le verrez, c'est pas du pipeau, c'est vraiment magnifique. Donc profitez-en un maximum. Alors je vais juste enchaîner sur la balise. Vous avez la notice, un bouton jaune, un bouton rouge. Un bouton jaune qui sert à déclencher une assistance égarement mécanique. Bouton rouge, c'est une urgence. Alors une urgence, j'ai perdu mes clés dans le désert quoi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va déclencher des dispositifs assez importants en fonction de l'éloignement. Jean-Jacques va déclencher une intervention hélicoptère. Si jamais vous entendez le boîtier sonner, vous n'avez rien fait, vous roulez, c'est le PC course qui vous demande de vous arrêter. Vous êtes vraiment dans une très mauvaise direction où vous insistez trop. À ce moment-là, on va dire bon, c'est bon, on arrête. Parce qu'on va vous laisser faire, hein. On va vous laisser faire, on va vous regarder, c'est votre course, hein, c'est vous qui jouez. Que la meilleure gagne. Et voilà, on se retrouve comme promis après ces recommandations. Nous sommes avec Franck qui s'occupe de l'ouverture de piste. On a vu, la semaine va être chargée, mais pas seulement pour les roses, elle est chargée pour vous aussi du côté de l'organisation. Ah bah oui, elle est chargée. On a déjà ce matin des équipes qui sont parties sur le terrain. Cet après-midi, encore une dizaine de véhicules. Nous, on prendra le bateau demain matin très tôt. Oui, la semaine va être très chargée. Et on en parlait juste avant ensemble. C'est un travail qui va au-delà du rallye. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Franck? Oui, alors le travail du Trophée Rose des Sables, c'est toute l'année. C'est déjà des filles qui contactent Desert Tour, qui se préinscrivent et elles sont à ce moment-là coachées par des gens qui sont là pour ça au bureau. Et elles sont suivies tout au long de l'année, accompagnées, alors que ce soit dans la démarche de sponsor, dans la formation, dans la location du véhicule. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, un peu plus administrative. Ensuite, la partie plus terre à terre, c'est la piste, bien entendu, où là, sous l'égide de Jean-Jacques et de Julien, on revient 2, 3, 4 fois dans l'année pour essayer de trouver de nouvelles pistes avec de nouveaux intérêts, avec des nouveaux reliefs aussi. Le fameux parcours des dunes, on le trace, et puis on le modifie, on le rechange. Enfin, c'est vraiment un travail, oui, je le confirme, sur toute l'année. On peut dire que ça ne s'improvise pas, hein. Absolument pas, non, ce serait vraiment, non, c'est impossible. Il n'y a pas de place à l'impro sur un trophée. Non, pas trop, absolument pas, c'est zéro. Non, Jean-Jacques n'est pas content du tout là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui attend les roses ces 10 prochains jours? Alors, ce qui attend les roses, c'est un parcours avec une navigation peut-être un petit peu plus pointue, puisqu'on a maintenant, elles sont équipées de petits appareils, on l'a expliqué tout à l'heure au briefing, des tripis. Le parcours des dunes, comme je le disais précédemment, qui a complètement été repensé avec une sortie, je vous le dis, coton. Et puis coton, ça veut dire délicat. Et puis non, c'est un travail, comme on le disait, de longue haleine, et on ne peut pas se reposer sur les parcours précédents, c'est hors de question. Ça s'annonce féerique. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve aux Aurores, au port d'Algeciras. On va faire cette traversée vers les terres marocaines. La compétition approche à grands pas, les filles. Beaucoup de repos cette nuit, au maximum. On se retrouve demain. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook et Tutti Quanti. Nous serons au rendez-vous. On vous embrasse et plein de courage. Merci, Franck. De rien. Ciao.